calmez-vous. Même si je n'ai pas le temps d'être filmé pendant qu'on me frappe, au moment où je prenais les photos des marques sur mon corps, je peux faire une vidéo pour dire, voici comment j'ai été battu. Regardez ce qu'il m'a fait. Et autres. On a des photos sans tête. Je veux voir la tête. Est-ce que Mike Kalambay a frappé sa femme? C'est possible. Oui, c'est possible. Et je vais expliquer pourquoi. Mais revenons d'abord sur les interrogations que je me pose en tant que professeur de la marmaille. Parce que pour juger, c'est facile. Des hommes ont été condamnés à 20 ans de prison. Parce que leur enfant a dit, papa m'a violé. Parce que l'enfant, la maman lui a dit, dis cela pour que tu viennes chez moi. Tous les jours, tu auras Nutella. Tu vas bien manger. Tu veux rester avec maman? Oui, maman, je vais rester avec toi. Je ne suis pas heureux chez papa et sa nouvelle femme ne me plaît pas. Dis alors que papa t'a touché le sexe. D'accord? Et je viens de dire avec toi, oui. Tiens un bonbon, je t'achète. Tu veux quoi? Une PlayStation? Oui, maman. Et l'enfant, ça va à la police. Oui, papa m'a touché ici. Papa m'a fait ça. Les policiers aussi, Djaouli, on prend le monsieur, on le ménote. L'enfant a 18 ans. Il se rend compte qu'il vient de faire une bêtise. Et c'est maman qui m'a dit de dire, hein. Mais le monsieur a été présenté à la télé, jugé, condamné. Parce que condamner, c'est facile. Mais analyser est difficile. Analysons, mes frères, avant de juger. Pardonnez pour une fois, pour une seule fois. Avant qu'on ne juge, analysons. Analysons. Maintenant, quand on finit d'analyser, on peut alors tirer des conclusions. Permettez-moi de continuer. La troisième question que je me pose, c'est de constater que Mme Mike Kalambay n'a porté aucune plainte. Aucune plainte. Je constate que ce n'est pas 6 mois, ni 3 mois, ni 12 mois, mais c'est près de 2 ans plus tard qu'on nous présente des photos au début de l'année 2020. Première question que je me pose, pourquoi maintenant? Madame Mike Kalambay, je me pose des questions. Quelle est l'intention cachée derrière ces photos maintenant? D'autant plus que vous et Mike Kalambay, vous avez des enfants. Question, l'enfant de Mike Kalambay se rend à l'école. Ton papa était meurtrier. Ton papa frappe ta maman. Ton papa était sadique. Ton papa... Donc, Madame Mike Kalambay, question. J'ai besoin d'une réponse. Est-ce de cette manière que vous souhaitez garantir l'avenir de vos enfants? Qui, Mike Kalambay, aujourd'hui, on n'a pas la preuve. Eux, vous devez nous expliquer. Est-ce que Mike Kalambay s'occupe de ses enfants? Oui ou non? Est-ce qu'il paye l'allocation familiale? Est-ce qu'il donne l'argent pour ses enfants? Si Mike Kalambay n'a plus de carrière, comment s'occupe-t-il de ses enfants? Numéro 3, dernière question. Combien de fois Mike Kalambay a-t-il battu sa femme? On aimerait savoir. Maintenant, nous aimerions savoir, est-ce que Mike Kalambay a déjà été accusé par d'autres femmes d'être violent? Posons-nous des questions. Est-ce que Mike Kalambay, on l'a déjà accusé dans d'autres dossiers d'avoir été violent? Parce que je reçois des messages des gens qui me disent, oh Makoso, Mike Kalambay, il couche avec toutes les femmes. Mon frère, pour coucher avec une femme, on le fait à 2. Comment toi tu sais que Mike Kalambay couche avec ta? Es-tu présent? Es-tu là? Prenons un exemple. Chez moi, par exemple, j'ai l'appartement privé de ma femme, j'ai mon appartement privé, et nous avons la grande villa qui est actuellement en réfection. Parce que madame a dit qu'elle veut une piscine, un beau jardin et autres. Donc, c'est exactement près de 1000 mètres carrés. Nous sommes en train de construire quelque chose de phénoménal pour l'avenir de nos enfants. Mais je prends le soin de payer les études de près de 70 personnes en Côte d'Ivoire, dont des jeunes filles dont le papa était pasteur, pour prendre souvent l'argent de la scolarité. Et une fois que les personnes arrivent où ça, soit à mon bureau, soit à la maison. Mais du fait que le voisin voit une fille qui rentre, qui sort, une autre fille qui rentre, qui sort, parce qu'on ne dira jamais un garçon est venu le voir. On dira toujours femme est passée, femme est passée. Ils ne savent pas qui est cette fille. Souvent c'est ma soeur, souvent c'est ma grande soeur. Mais pour tout le monde, le gars là qui baise les filles, parce qu'on a vu quelqu'un rentrer chez toi qui est sorti net, donc tu l'as baisé. Ça peut être ta secrétaire, tu l'as baisé. Mais frère,
Congolais est numéro 1. Congolais tue son frère congolais. Le jour où tu as une renommée, le jour où tu es un Congolais qui réussit sans l'appui des Congolais, le Congolais, ton frère congolais, mettra tout en eux. La preuve, affaire où on empoisonne les pasteurs, là, ça a commencé où? Congo. Où pasteur empoisonne son ami pasteur, ça a commencé où? Congo. Et ça, Congolais, vous êtes méchants envers vos propres frères. Permettez à ce qu'un Makosso vienne vous dire. Parce que vous dites Makosso, ça veut dire pied de porc. Ça, c'est chez vous. Chez nous, ça veut dire l'enfant qui est bien né. Donc, déjà, avec l'interprétation du nom même, laisse à désirer vis-à-vis de chez vous. C'est le Congolais qui tue son frère congolais. Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour tuer Koffi Olomide? Congolais. Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour détruire Moïse Mbiye? Congolais. On n'a pas vu des Congolais. Au moins, c'était des Camerounais qui venaient le faire. On peut dire, mais c'est encore vous. Allons doucement. On va se parler doucement. Revenons maintenant toujours sur le dossier. Parce que c'est un dossier qui est vraiment très bon. Madame Mike Kalambaye. La Bible dit, en Jean chapitre 8, le verset 17, que c'est le témoignage de deux personnes qui fait acte de vérité. Pouvez-vous nous présenter des témoins oculaires de la violence de Mike Kalambaye? Parce qu'une ex-femme qui parle, on n'a même pas besoin de... C'est-à-dire qu'à la fin on dit c'est qui? Non, c'est son ex-femme. Ils ne sont plus ensemble. Non, ils ne sont plus ensemble. Ah, comprenez alors? Mais la femme a mal du fait que le monsieur n'est plutôt... Peut-être que Mike Kalambaye, il savait faire l'amour. Hein. Moi, je suis convaincu. Mais quand je regarde sa taille, ses jets de requin, il danse là. Il a les reins de... Comment il s'appelle ça? De... Pas de Koffi Olomide. Hein, donc, de Fally Ipupa. Quand soit il danse, petit rien à faire comme ça. Donc, il doit faire des coups de rein très dangereux. Le gourmet de ça là. Chagrin de cœur de ça là. J'ai l'impression que ce n'est pas encore fini dans le cœur de Mike Kalambaye. Si tu aimes toujours Mike Kalambaye, ma chérie, ce n'est pas la bonne manière. Je te le parle de façon claire. Ce n'est pas la bonne manière. Si tu aimes Mike Kalambaye, même si tu aimes tes enfants, moi, le jour où ma femme s'assoit, elle dit, je vais vous raconter les défauts de Makosso, je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus pasteur. J'ai trompé ma femme plus de 100 fois. Je le dis. Je ne le cache pas. C'est à cause de ça que Dieu m'a mené en prison. Pour que je change. Maintenant, j'ai changé. Mais ma femme, jusqu'à j'ai fait enfant dehors, avec une petite fille métisse. Vous savez, Papitou n'est pas chrétien. Donc, quand il a vu les cuisses de la fille métisse, je n'ai pas pu résister. Papitou s'est levé, j'ai frappé, enfin il est sorti. J'assume. Je ne le cache pas. Je le parle parce que c'est mon témoignage, c'est mon passé. J'ai dépassé ce niveau maintenant. Je suis maintenant un homme qui aime sa femme, qui fait la promotion de sa femme. Mais je ne suis pas parfait. Mais si ma femme demain dit, c'est fini entre nous, mais je vais te détruire. Mais ma femme va s'asseoir, elle va raconter mes injures, raconter ma violence, raconter mes infidélités, raconter mes enfants en mariage. Dieu merci, l'enfant pas Dieu merci. Je ne vais pas dire Dieu merci. Mais je suis futur. On appelle ça le caractère manifeste d'une femme blessée par amour. Par amour. Donc, revenons à nos questions. Madame Mike Kalambaye, j'aimerais savoir, entre vous et Mike Kalambaye, vous avez duré combien de temps ensemble? Toutes ces années, étaient-ce des années de violence ou il y a eu des années douces? Parce que tu nous racontes la partie où il t'a tapé. Mais quand il te faisait l'amour et que tu jouissais, tu n'en parles pas. C'est bizarre. Et c'est très bizarre. Parce que vous les hommes, vous aimez juger à l'apparence. Je suis convaincu, la main sur le cœur, que Mike Kalambaye a frappé sa femme. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu à 100%. Je suis convaincu. Non, à 90%. Je mets 10% de réserve. Mais je suis convaincu qu'en regardant le comportement de cette femme, si c'était moi, hey ma copine, on allait t'amener à l'hôpital. Si c'était Makosso, parce que c'est le comportement des femmes mal élevées, très orgueilleuses, qui ayant vécu peut-être un peu aux États-Unis, foutent la merde et refusent que l'homme ait droit à la parole. Je n'aime pas ceci. Moi, donc, un homme qui est assis, regardez Mike Kalambaye, il n'a pas la nature d'un homme violent. Regardez-le bien. C'est des hommes qui sont
moutons, comme des agneaux. Mais ces gens d'hommes-là, le jour il dit assez, c'est assez. Enfin, ça, tu peux péter un câble. Tout homme dans sa vie, un jour, a pété un câble face au comportement d'une femme qui refuse d'écouter. Tu lui parles, il n'écoute pas, tu lui parles, il n'écoute pas. Et elle est violente sur toi. Ça, c'est le caractère des femmes qui tapent les hommes. Quand je te parle, tu ne veux pas m'écouter. Mais qu'est-ce que tu veux, Mike? Mike, qu'est-ce que tu veux? Elle va l'attraper. Hey! Et puis les femmes congolaises ont ce comportement-là. Les femmes congolaises ont ce comportement-là. Le comportement de vouloir se battre avec des hommes. Mais le monsieur a dit, hé maman, c'est pas parce que je suis pasteur que tu vas continuer comme ça. Tu vas faire quoi? Tu fais, je casse ta carrière. Hein? Tu fais, je brise ta carrière. Hein? Ok, je laisse. Devant les enfants, maman, calme-toi, je ne veux pas. C'est faux. Il est comment? Tu vois, je suis enceinte. Tu me trompes. On m'envoie des messages. Yeah. Ah. Quand le côté animal s'élève, on ne peut plus le contrôler. Donc c'est possible. Mais, madame, est-ce à dire que le monsieur est continuellement violent? Voici la question qu'on se pose. Tout homme, un jour dans sa vie, a peut-être pété un câble, porté une gifle. C'est pas bon. Mais ce jour, peut-être que l'homme a dit, je demande pardon. Parce que si après ça, tu es resté, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, mes amis. Je sens qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi exposer le père de ses enfants maintenant? C'est cette question que j'aimerais que vous et moi, nous nous posions. Puis la question est d'où? La question est d'où? La question, vraiment, la question l'a fait peur. La question l'a fait peur. Pourquoi c'est maintenant, Madame Mike? Pourquoi vous avez attendu tout cela? Et c'est maintenant que vous prenez le soin de faire ressortir ces genres de choses. Il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire de Mike Kalambay. Je suis un expert en destruction. Donc je sais que lorsqu'on veut détruire quelqu'un, il fallait trouver une personne qui, lorsqu'elle parle, tout le monde peut croire. 1. Ton ancien collaborateur. 2. Ton ancien secrétaire. 3. Ton ancienne femme. Voici les 3 personnes dans la stratégie de destruction qui peuvent casser ta vie. Ta secrétaire est t'informer de toutes les personnes que tu reçois. Numéro 2. Ton collaborateur connaît les stratégies que vous avez mis en place. Vrai ou faux? Numéro 3. Numéro 2. Le collaborateur. Numéro 3. Ta femme ou ton mari. Il a dormi avec toi. Si ta femme vient dire que le monsieur n'est pas bon, tout le monde croira parce que c'est une femme. Et la femme est souvent présentée comme étant une femme, un être vraiment fragile. Oh, il y a des femmes lionnes. Ce n'est pas parce qu'elle est belle. Méfiez-vous des femmes claires, belles surtout, souvent, comme ma femme. Le jour où le côté démoniaque en elle se réveille, vous ne pouvez pas le contrôler. Les garçons, non, c'est. Non, c'est. Regardez le comportement de la femme là. 2 ans plus tard, qui ramène un dossier de plus de 2 ans. Dans quelle intention? Il n'est plus ton mari. Tu n'es plus sa femme. Au lieu de penser à refaire ta vie, tu te dis je dois le détruire. Pourquoi? Madame Mike Kalambay, on veut savoir. Vous voulez présenter Mike Kalambay comme étant un pasteur chanteur adultérien, violent. Ce n'est pas Mike Kalambay que tu combats. Tu combats l'église de Jésus. Parce que tu donnes raison aux païens d'avoir des arguments pour accuser les pasteurs, insulter les pasteurs. Donc Mike Kalambay, femme, Madame Mike Kalambay, je ne connais pas ton nom à l'état civil. Tu es en train d'attirer sur ta vie la malédiction de Dieu. Tu ne combats plus Mike, tu combats l'église du Seigneur. Peuple de Dieu, revenons à la parole. Revenons à la parole. Peut-être que vous pouvez m'accuser en venant dire, oui, Makoso, tu es ceci,